Voilà, bonjour chers amis Sagittaires, bien le bonjour sur ma chaîne. J'avais décidé de ne pas faire de tirage pour les amoureux, mais me voilà sur la chaîne, donc profitez-en. Donc là, on va faire un tirage pour vous les Sagittaires. Donc vous les Sagittaires, et puis vos partenaires, votre partenaire, et on va voir un petit peu ensuite les conseils et l'issue de votre relation. Ce que je peux déjà vous dire par rapport à votre relation, hein, parce que là on est vraiment sur la relation et rien d'autre, le point de départ a été basé sur, on va dire, beaucoup la sexualité et la communication. À savoir que il y a deux cartes de chakras ici qui sont mis en avant, et ce sont deux cartes qui sont destinées à la créativité. La créativité, c'est une énergie. La sexualité en est une. Donc, j'ai l'impression que le point de départ de votre relation a été sur sexualité, créativité. Quelque chose de très fort qui peut, on va dire, si j'en reste que là pour l'instant, hein, qui peut-être au départ vous était permis de vous créer à travers la relation. Je ne sais pas si ça a été vu, mais en tout cas, c'est ce qui est donné par l'énergie. D'accord? Donc certainement que vous avez pu en profiter au niveau de votre corps, parce qu'il y a la sexualité qui est bien ici en avant, et puis la communication. Alors on va voir un petit peu si... parce que c'est aussi une carte de communication pour les deux, là. Les deux cartes, il y a la carte de la gorge, pour que je vous explique, et la carte du deuxième chakra, du ventre, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment deux cartes essentielles pour communication, créativité, sexualité. Maintenant, si je regarde par rapport à vous, votre état d'esprit, vous les Sagittaires, hein, du départ de la relation, j'ai l'impression que, alors vous étiez un peu c'est comme si vous étiez un peu en stand-by, à attendre que quelque chose arrive. En tout cas, c'est comme si c'était, je sais pas, c'était pas planifié. C'était pas planifié, mais il y avait quand même, on va dire, votre gorge et votre ventre qui réclamaient quelque chose. Mais vous étiez un peu chahuté. Je parle du départ de la relation, hein, moi je vois ça. Maintenant, donc le départ, donc l'état d'esprit dans lequel vous étiez. Si je regarde votre partenaire, j'ai l'impression que la relation n'était pas forcément franche. J'ai l'impression qu'on portait des masques, ou en tout cas un, et que c'était pas très clair pour lui ou pour elle. J'ai l'impression ici que en fait votre partenaire avait quand même le souhait de faire grandir cette relation, comme s'il y avait l'énergie qui disait de tenir bon dans celle-ci, parce que probablement votre partenaire était nourri par les cartes du départ, du point de départ de la relation. On va voir un petit peu plus loin où ça nous emmène. Maintenant, si on regarde peut-être d'où vous venez chacun de vous, alors vous les Sagittaires, hein, parce qu'on est bien sur les Sagittaires, oui, c'est comme si vous étiez, votre passé vous a amené à changer de direction. Et vous avez beaucoup souffert. C'était vraiment grimper beaucoup de montagnes pour espérer voir le soleil un peu plus loin, et vous voyez qu'il y a des nuages, mais quand même toujours en train d'espérer. Je dirais pas que vous êtes malheureux ou malheureuse, vous les Sagittaires, mais il y avait quelque chose qui n'est pas encore abouti là. Ça veut dire que on tremble encore un peu sur ses fondations, et au niveau du cœur, on espère toujours autre chose. Ce qui vous demande en fait de... Ah oui, je suis en train de voir là quelque chose d'important. En fait, c'est comme si en fait, votre ancrage de sécurité vous permet pas trop d'entrer dans l'amour. Et puis, il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. Donc, vous êtes quelqu'un qui n'est pas tranquille. En tout cas, ce que je vois ici pour l'amour. Donc, le passé pas tranquille amène évidemment une relation un petit peu qui ballotte de gauche à droite. Pour votre partenaire, en fait, il avait quand même
il a fondé quelque chose et ça se passe pas trop mal. Ça veut pas dire qu'il n'a pas pu changer de vie, hein, mais disons que j'ai l'impression que c'est assumé. C'est plus assumé que chez vous. Vos changements, ils ne sont pas vraiment assumés. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Et que ce que vous ne voyez pas, ça pourrait ouais, être en lien. J'en parle ici, on parle d'amour, hein, mais la base, c'est quand même votre sécurité. Et vous devez travailler votre sécurité pour faire en sorte que l'amour puisse grandir. Parce que vous êtes toujours dans l'insécurité et ça fait trembler tout le reste. C'est bien dommage. Alors ici, maintenant, si on regarde plus loin, des actions. Alors, si on veut actionner quelque chose, ben, on voit que vous n'êtes pas très content, vous les Sagittaires, donc vous êtes vraiment dans le mental là. On va essayer d'aider à voir plus clair par rapport à ça. Mais en fait, la situation, elle est quand même bloquée. Donc, vous vous ennuyez, vous êtes mécontent. Ce qui ne m'étonne pas parce que, on va dire, le Sagittaire en général, il a besoin d'être nourri. Et vous vous ennuyez. Et si je regarde ici, eh ben, il n'y a pas tellement d'action de l'autre côté. C'est comme une roue qui tourne, mais où il ne se passe pas grand-chose. Parce que, vous voyez, j'étais en train de vous dire que votre partenaire avait peut-être réalisé quelque chose, même s'il était passé dans d'autres... je veux dire, chacun a son passé, hein, on ne parle pas d'un passé horrible. Je dis simplement j'ai l'impression qu'il a fait de l'ordre dans son passé et que c'est OK. Mais que pour s'engager au niveau de l'amour, c'est pas évident. Il tourne en rond. C'est vraiment pas évident. Là maintenant, on va peut-être reprendre ça après, hein, mais j'aimerais juste aller au bout. Si on regarde entre les conseils et l'issue, il y a quand même vous avez quand même, tous les deux, hein, envie de réaliser quelque chose. J'ai l'impression que vous voyez le trésor de l'amour, vous voyez même la source, mais c'est pas facile d'y aller. Et là, je vois qu'en fait, vous êtes les deux en train de vous transformer. Vous êtes en train de... Il y a quelque chose voilà, c'est vous êtes encore dans le cocon et le papillon va bientôt sortir. Donc... qu'est-ce que ça va fabriquer? J'ai l'impression un nouvel amour. Alors, on va peut-être s'aider un petit peu parce que c'est pas évident hein, chez vous, les Sagittaires. Là, vous êtes vraiment en train de... Ouf, c'est vraiment pas évident, l'amour amoureux. C'est un tirage général. Donc, pour ceux qui ne se sont pas trouvés et pour ceux qui sont insécures, hein, c'est vraiment ça. La base de vos problèmes amoureux, c'est votre sécurité. Et allez regarder votre sécurité financière. Parce qu'elle fait trembler matériel, elle fait trembler tout le reste. Elle va faire trembler la sécurité affective et même votre sécurité, d'où là votre toit, hein, la matière. La matière. Alors peut-être occupez-vous de votre matière avant de votre amour. Et quand je vous dis ça, il y a la carte du monde qui tombe. La carte du monde. La carte du monde nous emmène, parce qu'on pourrait dire que tout est abouti, mais là, avec les cartes que j'ai tirées, c'est autre chose. C'est d'avoir une vision du monde peut-être moins étriquée. Quand je dis étriquée, je ne vous fais pas trop de cadeaux, c'est qu'il y a une sécurité qui doit même vous toucher physiquement, parce qu'elle fait tout trembler, hein. Elle fait trembler votre colonne vertébrale, elle vous fait avoir des pensées que vous devez travailler, et puis elle vous met dans l'ennui. Ici, la carte du monde, elle vous demande de regarder, on va dire, d'après le regard du témoin. Le regard du témoin, c'est se mettre en méditation. Se mettre en méditation pour pouvoir regarder les choses d'en haut. Se mettre sur la porte, sur l'encadrement de la porte du soi, pour regarder comme ce que la vie vous amène. Parce que ni l'un ni l'autre, vous n'êtes mauvais ou Dieu sait quoi, hein, vous êtes des belles personnes, mais vous n'arrivez pas à entrer dans cette relation. Parce qu'il faut, vous les Sagittaires, vous engager dans la matière, je dirais, cessez d'en avoir peur, allez-y à fond. Mais en reconnaissant vos talents aussi, hein, je suis obligée de passer par là pour que vous compreniez l'amour.
Reconnaissez vos talents, allez-y là-dedans, cessez de culpabiliser, cessez de vous tordre le mental pour pouvoir reconnaître ce que vous avez autour de vous. Et si vous avez reconnu peut-être la passion au niveau même, la passion du ventre, votre système créatif qui est en train de s'élever aussi, parce que c'est quand même présent ici, votre créativité, on vous demande d'entrer dans le cœur. Et la carte du monde vous demande, sur l'encadrement de la porte du soi, de vous regarder, vous, et de regarder franchement la relation. Là, il y a quand même quelque chose... qui c'est qui pourrait nous aider? Je vais aller voir un autre tarot qui pourrait nous aider. Attendez voir. Ouais, attendez voir, on va aller voir avec peut-être les anges. Parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à construire. C'est bouleversé. Vous n'arrivez pas vraiment à construire. Et votre partenaire, même si là, ça a l'air d'être un peu réglé, on va dire, au niveau de son passé, il arrive quand même, il est coincé, il est pris dans un mouvement qui tourne au niveau de sa vision de la relation. Alors, c'est pas de sa faute non plus, hein, parce qu'il faut que ça soit conscient, tout ça. Mais je pense que vous avez dû en parler, parce qu'il y a quand même la carte de la communication. Alors. Non, ça me dit rien. C'est peut-être pas le bon tarot. On me donne études supérieures, mais c'est pas ça. Des fois, quand c'est pas le bon tarot, je vais voir si il nous permet autre chose. Parce qu'on est bien dans l'amour ici. Ange gardien, la bravoure. Alors, je vais prendre un autre. Je vais prendre encore celui-ci. J'ai peut-être plus... Voilà, ok. On a le chariot ici. J'ai demandé cette carte pour résoudre l'issue. En fait, cette carte, elle nous amène à nous dire de tourner le dos complètement au passé. C'est un être neuf qui prend les rênes de ses chevaux. Hein. L'être neuf prend les rênes de ses chevaux pour aller de l'avant. Là où vous en êtes, vous n'avez pas complètement tourné le dos. Quand on prend les rênes de sa vie, on ne pense pas à sa sécurité, on ne pense pas à son passé, on ne pense pas à sa destinée, on pense tout simplement à la joie de l'amour. Ça veut dire à la joie de la créativité. On pense qu'à ça. On ne pense pas à son insécurité. C'est comme si le tarot vous emmenait, vous les Sagittaires, à vous dire de vous brancher sur de la joie plutôt que de vous brancher sur du passé. Parce que tout ce qui vous fait trembloter ici dans les cartes, tout ce qui vous fait prendre la tête, ça vous vient du passé. Et ça vous met dans le mécontentement et ennui. Et ça pourrait vous faire un petit peu accuser le partenaire qui n'est pas plus aligné que vous, mais en fait cette énergie-là, elle vient de vous. Votre partenaire, lui, dans sa responsabilité, on va dire, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas franc dans la relation. Il porte un masque. Et tant qu'il n'a pas vu ça, ça tourne dans la même énergie. Donc quelque part, vous perdez votre temps. C'est dommage. Mais vous êtes en train de vous transformer. Et vous êtes en train de vous transformer tous les deux. Donc la transformation peut vous amener à cette énergie de tourner le dos, mais avec paix, hein, avec la paix, de tourner le dos à votre passé pour aller de l'avant et ouvrir sur quelque chose de supérieur. On est bien ici dans la relation, n'est-ce pas? De supérieur dans la relation. Je veux voir si on pourrait nous emmener ailleurs. Allez, on va prendre celui-ci pour vous aider un petit peu là. J'ai l'impression que vous, les Sagittaires, tant que vous n'avez pas compris de vous mettre en sécurité, eh bien, vous allez être chamboulés. Et puis, ça va être difficile de créer une relation. Parce que vous allez attirer aussi
un partenaire ou une partenaire, et vous allez vous ennuyer parce que ça tourne toujours en rond. On vous met le courage ici. C'est quoi? C'est le courage de ses ambitions aussi. C'est le courage de faire le ménage. De cesser d'avoir peur, de cesser de vous poster juste sur un niveau de vie où la peur de sa sécurité, c'est ça qu'on me dit, la peur de sa sécurité est mise en avant. Il faut soigner votre peur de sécurité. Dès que vous aurez soigné votre peur de sécurité, ça va s'ouvrir. Je ne peux pas vous dire là maintenant si vous allez rester avec ce partenaire, parce que vous êtes tous les deux en chamboulement. Je dirais que lui, il serait un peu plus prêt, mais il n'y a pas assez de franchise, ce qui bloque la destinée du couple. Évolution énergétique, c'est la dernière carte que je vous tire. En fait, elle correspond à la transformation. C'est que vous êtes les deux en train de vous transformer. Laissez-vous du temps. Laissez-vous du temps, je dirais même, j'ai pas à vous dire ce que vous devez faire, mais c'est comme si vous deviez prendre du temps chacun de votre côté. Parce qu'il y a quand même une grosse attirance entre vous. Donc j'ai l'impression que ça fait comme ça. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Et je vous dirais, mais restez un moment en dehors de l'énergie qui vous a attiré au premier instant, c'est-à-dire cette énergie du ventre, cette énergie sexuelle, et puis cette énergie de communication. La communication ici, elle doit être, écoute, je vais prendre du temps pour moi, pour voir où j'en suis, moi le Sagittaire au niveau de ma sécurité, et le partenaire peut-être, mais qu'est-ce que j'ambitionne finalement, et qu'est-ce que j'investis, parce que cette carte-là, c'est comme s'il n'y avait pas d'investissement. Ça tourne en rond. C'est un peu fumeux, ça veut dire que le partenaire travaille son investissement et vous les Sagittaires, vous travaillez votre sécurité. Puis après, peut-être que ça va vous demander le courage de vous regarder en face. Et ça va vous faire une évolution énergétique. Voilà, si vous voulez d'autres points plus précis, ben, venez vers moi, vous pouvez passer par mon site internet qui est juste marqué en dessous là. Et on peut aller plus personnellement, évidemment, parce que là, c'est vraiment un tirage général. Et puis, n'oubliez pas de liker, s'il vous plaît. Likez, abonnez-vous, partagez pour que cette chaîne puisse vivre dans d'autres foyers, que ça puisse aider d'autres personnes aussi et pas que vous. Moi, je vous retrouve en tout cas pour le mois prochain pour le tirage traditionnel du mois de mars. Merci beaucoup les Sagittaires. Au plaisir de vous revoir.